Lorsqu'on va vouloir exprimer une grandeur physique, il va falloir le faire avec ses unités. Donc, on va se définir un certain nombre d'unités dans le système international. Donc, les unités de base qu'on va utiliser sont les suivantes. Premièrement, pour la longueur, pour une distance, ça va être le mètre. Son symbole, ça va être un M minuscule, comme ça ici. Pour le temps, on va avoir la seconde et son symbole, c'est un S minuscule. Faites attention pour le temps. Il y en a des fois qui vont écrire SEC point là, pour exprimer les unités. C'est pas correct. On doit mettre un S minuscule lorsqu'on veut donner le temps là, dans le système international. Pour la masse, ça va être le kilogramme. Donc lui aussi, il faut faire attention. C'est le seul qui a déjà un préfixe là, devant. Pas des grammes qui est l'unité internationale, mais bien le kilogramme. Donc, ça va être un K minuscule et un G minuscule pour le représenter. Et finalement, comme unité de base, on a aussi pour la température le Kelvin. Son symbole, ça va être un K majuscule. À partir des unités de base, très souvent, on va être capable d'aller chercher les autres unités. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle des unités dérivées dans le système international. Si je prends une force, on va voir plus tard qu'une force, ces unités, là, ça va être des kilogrammes mètres par seconde carré. Mais c'est trop long à écrire. Donc, au lieu d'écrire kilogrammes mètre par seconde carré à chaque fois, il y a une unité dérivée qui a été inventée qu'on nomme des newtons. Donc, son symbole, ça va être un N majuscule. Donc, à ce moment-là, quand on va calculer nos forces, il va falloir absolument être dans les unités internationales. C'est-à-dire, si on vous donne une masse, il va falloir qu'elle soit en kilogrammes. Si on vous donne une accélération, il va falloir qu'elle soit en mètres par seconde carré. Donc, là, il va falloir mettre les distances en mètres et le temps en secondes. Sinon, on ne tombera pas sur des newtons. Mais si vous utilisez toujours les unités de base pour faire vos calculs, vous allez toujours retomber sur une unité dérivée du système international qui va être valable. Des newtons dans ce cas-ci pour une force. Pour l'énergie, comme de l'énergie, ça va être des newtons fois des mètres, on va lui donner un autre nom, ça va être des joules. Encore une fois, il va falloir travailler avec des kilogrammes, des mètres, des secondes si on veut obtenir comme énergie des joules directement. Son symbole, c'est un J majuscule pour les joules. Dans le cas d'une puissance qui est de l'énergie par unité de temps, donc ces unités sont des joules par seconde, on a donné un autre nom à ça, on appelle ça des watts. Son symbole, c'est un W majuscule pour les watts. Si on prend aussi une fréquence, par exemple, les unités sont des secondes moins 1. On a inventé une autre unité qui va être des hertz et son symbole, ça va être un H majuscule avec un Z. Afin d'exprimer nos grandeurs, très souvent, on va avoir à le faire avec ce qu'on appelle un préfixe. Donc, si on obtient des nombres très très grands ou des nombres très très petits, on ne commencera pas à écrire les nombres avec plusieurs chiffres après la virgule. Comme exemple, on n'écrira pas 0,000000342 là, pour une valeur. On va essayer de mettre un préfixe qui va venir multiplier, si on veut, la valeur qui est juste en avant. Donc, les principaux préfixes qu'on va utiliser sont par facteur 1000, si on veut. Donc, si on part du plus petit, là, je vais partir d'en bas, on a le milliardième. Donc, quand on va travailler avec un milliardième, par exemple, de mètre, ça va vouloir dire qu'on est avec un facteur x 10 exposant moins 9. On va mettre le préfixe nano. On va dire que ça va être des nanomètres, par exemple, dans le cas des mètres, ou ça pourrait être des nanonewtons si on parlait de force. Donc, à ce moment-là, le symbole, ça va être un petit n qu'on va venir juste placer en avant. Donc, exemple, si j'avais 10 nanomètres, j'écrirais 10 avec n, m pour dire nanomètre. Un facteur 1000 fois plus grand que nanomètre, ça va être le micromètre. Là, on est en présence d'un millionième de l'unité de base qu'on va avoir. Ça va être x 10 à la moins 6. Son symbole, c'est la lettre grecque mu. C'est pas un U, mais bien un mu. Là. C'est une espèce de U avec une barre plus grande là, à gauche. Donc, je pourrais avoir, par exemple, des micronewtons, des micromètres, des microgrammes que je vais exprimer de cette façon-là. Ensuite, un facteur 1000 plus grand que le micro, on va avoir le milli, qui va être un millième de l'unité de base là, que, par exemple, si j'avais des mètres, ben, ce serait un millimètre, ça serait 1000 fois plus petit que le mètre. Donc le facteur, ça va être x 10 à la moins 3.
qu'on va avoir. Son symbole, c'est un petit m. Donc, je pourrais avoir des millinewtons. J'écrirais petit m avec un n majuscule pour le newton. Ou des millimètres qui seraient tout simplement mm. Ensuite, 1000 fois plus grand que le milli, ben on tombe sur l'unité de base. Donc, on n'a pas besoin de mettre de préfixe à ce moment-là. Ensuite, on va tomber dans les grandeurs plus élevées. Donc, 1000 fois plus élevé que notre unité de base, ça va être le kilo. Donc, qui est un facteur fois 10 à la 3. Et on va mettre un K minuscule là, pour le représenter. On le fait souvent pour les kilomètres. Donc, j'ai mis un K en avant du M exprimant les mètres. Je pourrais avoir des kilonewtons aussi. Je mettrais K avec un N. Et on connaît notre unité de base aussi pour la masse, qui sont des kilogrammes, qui est 1000 fois la valeur de 1 gramme. 1000 fois plus que le kilo, on va tomber au méga, qui se trouve à être 1 million de fois l'unité de base là, sans préfixe, là, si on veut. C'est un facteur fois 10 à la 6 là, que vous allez obtenir pour le méga. Son symbole, c'est un M majuscule. On va l'utiliser là, souvent, entre autres, quand on parle de mégahertz. Donc, on va mettre le M majuscule avec le symbole Hertz des unités par la suite. Et finalement, 1000 fois plus que le méga, c'est-à-dire 1 milliard de fois l'unité sans préfixe, c'est le giga. Et c'est un facteur fois 10 à la 9. Et son symbole, ça va être un G majuscule qui va le représenter. Donc, habituellement, on essaie d'exprimer l'ensemble de nos réponses avec le bon préfixe que vous avez présentement. On écrit rarement une valeur avec un préfixe qui serait autre que ceux-là. Donc, par exemple, si vous obtenez quelque chose fois 10 à la moins 7, ben, on essaie de l'exprimer en micro ou en nano, mais on ne l'écrit pas fois 10 à la moins 7. Il y en a un supplémentaire qu'on utilise aussi à l'occasion qui est le centième, si on veut, de l'unité de base, qu'on va mettre centi, qui est fois 10 à la moins 2. Et son symbole, c'est un C minuscule. Mais je vous dirais, là, c'est à peu près le seul qu'on va utiliser qui n'est pas un facteur 1000 là, des autres préfixes ou de l'unité de base. Vous avez le droit d'utiliser le centi, mais je le mets à part parce qu'on voit qu'il ne suit pas la même progression là, que les autres. Dans les problèmes, on va avoir souvent à faire des conversions d'unités. Donc, les unités qu'on va nous donner là, au départ ne seront pas nécessairement là, dans les unités internationales où parfois on va obtenir une réponse, mais on va vouloir la redonner dans une autre unité. Comment on va faire pour faire ces conversions-là? Bien, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des facteurs de conversion. Il en existe plusieurs qui nous permettent de passer d'une unité à une autre. Comme par exemple, on sait déjà que dans 1 mètre, il y a 100 cm. Ça va nous amener à dire que comme il y a une égalité, 1 mètre égale 100 cm, si je divise 1 mètre par 100 cm, ben, ça va être égal à 1, puisque ils sont égales, ben, le rapport des deux va me donner toujours 1. Et ce rapport-là, on va l'appeler le facteur de conversion. Donc, si vous regardez dans la colonne de droite, j'ai écrit les différents facteurs de conversion, en fait des exemples là, de ce qu'on pourrait rencontrer. On va avoir que 1 mètre pour 100 cm ou tout simplement 100 cm pour 1 mètre. On sait que dans 1 heure, il y a 3600 secondes ou 3600 secondes pour 1 heure. Les facteurs de conversion de base comme ça, vous devez les savoir. En fait, tout ce qui est commun, comme il y a combien de secondes dans 1 minute, combien de secondes dans 1 heure, de minutes dans 1 heure, d'heures dans une journée, de journées dans une année, de centimètres dans 1 mètre, de degrés dans un cercle. Vous devez connaître ça. Là, je vous en ai mis quelques-uns, mais c'est sûr que ça ne sera pas fourni à l'examen. Par contre, s'il y a des facteurs plus complexes, comme il y a combien de centimètres dans un pied, ça, je vous le donnerai. Combien il y a de kilomètres dans 1 mille, par exemple, ça serait donné. Mais les affaires de la vie courante, ça, vous devez les savoir. Et vous devez savoir aussi que dans un cercle de 360 degrés et que ça correspond à 2 pi radians. Ça, on va le revoir un peu plus tard dans la session. Là, ce ne sera pas pour le début, mais il faut savoir là, le nombre de radians qu'il y a dans un cercle. Vous devez connaître aussi vos préfixes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vous savez que dans 1 nanoseconde, il y a 10 à la moins 9 secondes. Ça, vous devez les connaître. Ça va nous permettre de pouvoir faire nos différentes conversions. Donc, si par exemple, vous faites un calcul,
Puis vous obtenez, avec votre calculatrice, là, la valeur 0,00000000645 mètres. Bon, on sait sûr que la réponse, on ne l'écrira pas comme ça. Il va falloir la mettre dans une unité plus appropriée avec le bon préfixe. Donc, une façon d'utiliser nos facteurs de conversion, c'est de dire, bon, j'ai telle quantité de mètres, je vais multiplier ma réponse par le facteur de conversion. Et comme mon facteur de conversion, ça vaut toujours 1, mais ça ne changera pas réellement ma valeur elle-même. Ça va changer juste l'unité dans laquelle je veux m'en aller. Donc ici, comme je sais que j'ai 1 nanomètre pour 10 à la moins 9 mètres, bien, à ce moment-là, je viens faire ma multiplication. Ça va revenir à prendre la valeur que j'avais divisée par 1 fois 10 moins 9. Donc, ça va me donner une réponse de 64,5 nanomètres, ce qui est beaucoup plus acceptable comme façon de représenter notre réponse. Je vous dirais, habituellement, on essaie que notre réponse soit entre 1 dixième et 100, et ensuite, mettre l'unité appropriée. Donc là, notre valeur, c'est 64,5. C'est entre 1 dixième et 100. Ce serait parfait. Donc, on se rend compte, quand on veut faire notre conversion d'unité comme ça, qu'on a juste à diviser par le préfixe dans lequel on veut s'en aller. Vous vous souvenez, les nanomètres, son facteur de puissance, c'était 1 fois 10 à la moins 9. Donc, j'ai juste à prendre ma réponse. Je divise par 1 fois 10 moins 9 et ça va me le donner en nanomètres. Si j'avais voulu l'avoir en millimètres, ben, j'aurais divisé par 1 fois 10 moins 3. Si j'avais voulu l'avoir en micromètres, j'aurais divisé par 1 fois 10 à la moins 6. Mais dans ce cas-ci, l'unité la plus appropriée, c'était bien sûr les nanomètres.